Saint-Lunaire. Paradis estival qui m'accompagne tous les étés depuis ma naissance. Un héritage familial, source d'un bien-être au secret bien gardé. Depuis le début, j'entends papy-mamie qui disent « On y sera de juin à septembre ». Et de mes arrière-grands-parents à mes petits cousins, c'est toute une génération lunérienne qui restera marquée. Le froid de la Manche, mais le plaisir d'y rentrer. La cabine, 9 ou 15, pour s'y changer. Sans oublier les gaufres de la Paillote, pour le goûter. C'est si simple, si beau. Et les archives de mon grand-père m'ont poussé à me questionner. Quel est le secret de Saint-Lunaire? Cet écosystème qui paraît coupé du reste du monde. J'y suis retourné en essayant de comprendre le fonctionnement de ce bien-être. Est-il subjectif et propre à mes émotions? Ou est-il universel et partagé par tous? Pour répondre à ça, j'ai dû faire des rencontres. Et sans surprise, elles sont à l'image d'une communauté passionnée et accueillante. Jean-Martin. Ça va? Ouais. Tu vois les gens grandir, toi je t'ai vu grandir, et c'est les mêmes gens que tu vois d'année en année. Donc au début tu les connais pas, tu leur dis un petit peu bonjour et puis tu finis par discuter avec eux, puis ça devient des amis quoi. Quand tu veux te mettre à la plage, tu sais à peu près qui va être à droite, à gauche, devant, derrière. Et t'es de ce coin de plage-là. Donc, tu as les gens qui vont être du côté droit de la Paillote, d'autres du côté gauche du club de plage. Tu as les autres gens que tu connais pas trop, qui sont plus du côté du yacht club. C'est pas la même population. Ça crée des amitiés énormes sur Saint-Lunaire. C'est ça qui enfin, moi, qui m'impressionne, quoi. Et du coup, qui est-ce que tu as rencontré, par exemple? J'ai rencontré ta mère avant. Ouais, non, j'ai rencontré mes meilleurs amis sur la plage. Mes amis que j'ai connus il y a 40 ans, qui sont encore mes amis maintenant. Du coup, en rencontrant ma mère, tu as pu connaître la glaneuse. Ouais. Et rencontrer mon arrière-grand-mère. Ouais. Quel souvenir t'en gardes? Ah bah, c'était impressionnante. Quelqu'un avec un caractère très très fort, d'une gentillesse énorme. Quand on l'a connue, j'avais 13 ans. Un peu peur, parce qu'on n'avait pas intérêt à se rater. Il fallait être poli, il fallait dire bonjour, merci, mais d'une gentillesse énorme. Vraiment d'une énorme gentillesse. Donc tous les ans, on était invités à aller prendre l'apéro chez elle, tous les jeunes. 14h30 à la glaneuse, c'est l'heure du départ. La plage attend les enfants qui n'ont qu'une envie, courir, jouer. Alors on passe par la petite porte blanche et on avance dans le bourg. Au début sans risque sur la place du vieux couvent, où l'on peut encore échapper au contrôle parental. Mais au bout de la rue, attention, on traverse, on garde la main, on reste du bon côté du trottoir et tout ira bien. Ensuite, c'est deux possibilités. Longer la rue de la Grève ou couper par le Grand Hôtel. Un premier choix, une première responsabilité. Une liberté de plus qui m'émerveillait dans ce coin de paradis. Oui, on l'a tous connu. Ce petit moment d'insouciance où l'on marche au gré du vent. À la glaneuse, je crois qu'on le connaît tous. Ce chemin qu'on prend sans réfléchir. 50 ans, 60 ans n'effacent pas tout ce plaisir. Mon grand-père l'a compris, quelques mètres avant. Super 8, pellicule, la femme y en avant.
À Saint-Lunaire, les amitiés sont facilitées par la plage. Mais dans le quotidien des lunériens, d'autres aspects communautaires peuvent favoriser le lien social. Notamment les associations qui rapprochent des passionnés. Ici, on en compte une trentaine qui accompagnent et rythment la vie de la Côte d'Émeraude. Je suis allé à la rencontre de 3 hommes de la mer. Christian, Gérard et Jean-Noël. Ils partagent la même passion, la pêche plaisancière. Autour d'un café partagé sur la pointe du décollé, ils se sont livrés sur leur vie entre terre et mer. Moi, j'aimerais savoir personnellement, chacun d'entre vous, qu'est-ce que la pêche vous apporte? Quelles sensations vous avez quand vous êtes en mer? Comme disait Christian, c'est le sentiment de liberté aussi un peu, c'est vrai. Hein, Oui, quand on est là, c'est peut-être le dernier espace, j'allais dire, vraiment où on a l'impression de vraiment de... Voilà. Voilà, c'est splendide, quoi. On n'a pas de C'est- stop, on n'a pas voilà, hein. On n'est pas vraiment limité en vitesse, comme nos bateaux, on risque pas de faire de... Hein. Ce ne sont pas des bateaux de course, mais bon, par contre, on est tenu de respecter la réglementation, parce que là, cette fois-ci, c'est les rochers qui nous rappellent à l'ordre. Si on ne veut pas respecter les balises et les endroits où on doit passer, cette fois-ci, on ne sortira pas longtemps. D'accord. Parce que là, dans le coin, là, je peux vous dire que c'est quand même mal pavé. Vous verrez ce midi, cet après-midi, quand on va sortir, il y a intérêt à faire gaffe. Hein. Il y a un Surtout côté, quand on est en marée. Hein, Il parce y a un que... côté béatitude, c'est vrai, C'est ça. quand on est sur le bateau, mais bon, on est content aussi de pêcher, de ramener du poisson. Bien qu'on on insiste beaucoup d'ailleurs à travers le site aussi sur une pêche responsable, quoi. Oui. C'est-à-dire vraiment pas pêcher Non, n'importe on n'est quoi. pas Un des animal, destructeurs. d'abord tout poisson qui est pêché, j'allais dire, devrait être mangé, quoi. Hein. Il n'y a pas de, Oui, oui. il y a pas de gâchis, il y a du respect, quoi. Quand Respect, même. respect des tailles. Le respect des tailles, puis respect de l'animal même Oui, lui-même, quoi. oui, Tout. oui, oui. On insiste là-dessus. Radio Bonheur, il est 17h. Pour le remplacement ou la réparation de votre pare-brise, Là. Oui, un petit cheval, et voilà. Ah bah dis donc, Il y a du beau là. c'est à qui le casier? C'est à toi? Et voilà. Belle pêche! À mon avis, celle-là, elle ne fait pas la taille, bien sûr. Il manque pas grand-chose, mais bon. Ah bah dis donc! Celle-là, elle est un peu juste. Celle-là, n'en parlons pas. Pourquoi tu les mesures en fait? Ah, c'est la taille. Ah voilà. C'est-à-dire que c'est interdit d'en Ah prendre oui, des trop gros. alors oui, on se fait arrêter par les gendarmes quand on va arriver. Donc c'est trop petit. Alors un petit tourteau. Ça c'est un Une des seules communes. Alors j'espère bien qu'on est la seule d'ailleurs, où la commune ne fait aucun bénéfice sur le prix des mouillages. Donc on paye 85 € à l'État ou 82 € à l'État et on refacture 82 € aux pêcheurs plaisanciers qui sont responsables de leur mouillage, etc. etc. Et moi, je suis dans le droit fil. Nos retraités ne sont pas tous très riches. Et qu'un retraité puisse avoir son petit bateau pour aller sur l'eau, pêcher du maquereau ou poser des casiers, et que ça ne lui coûte de droit de place que 82 €, je trouve ça fantastique. Et ils nous le rendent bien. Et ils nous le rendent bien parce que c'est eux qui gèrent les mouillages, donc c'est eux qui gèrent le plan d'eau. Ils le font avec beaucoup de cœur, ils le font avec un esprit de justice énorme, quoi. Et si vous voulez, si c'était le maire ou la mairie qui attribuait les mouillages, on dirait, bah oui, tiens, c'est un copain du maire, etc. etc. Eux, ils n'ont aucun intérêt dans l'affaire, donc ils le font selon leur conscience, et ils nous rendent un grand service. Et puis en plus, ils sont énormément sympathiques, énormément sympathiques. Ah bah tu vois. On est une patrie de marins et de paysans, vous savez comment c'était. On vivait de terre et de mer. Moi, je me souviens quand j'étais petit, chaque fois qu'il y avait une marée, on allait chercher à manger parce qu'on n'était pas très riches. Et la mer, on connaissait tous les cailloux, on savait l'endroit où il allait y avoir des poulpes, on savait l'endroit où il y avait les congres, les ormeaux, et on allait pour se nourrir, on était entre terre et mer. Voilà. Déjà, c'est ce rythme des marées.
qui donne inconsciemment une deuxième horloge dans l'esprit. Ici, dans toutes les pièces, enfin dans toutes les maisons, vous avez l'horloge traditionnelle et l'horloge des marais, parce que beaucoup d'activités sont conditionnées par les marées. Parce qu'en fait, en réalité, il y a l'équivalent au Canada, dans certains endroits en Angleterre, mais enfin on est sous une latitude, sous une longitude qui est propice aux très grandes marées. Vous détournez le regard de la mer pendant 10 minutes, vous le regardez à nouveau, il y a un rocher qui va avoir apparu, un nuage qui va donner une couleur émeraude, après ça va griser, on va être dans des argentés. C'est un paysage qui n'a aucune coïncidence ailleurs dans le monde. Voilà. Moi, je suis un ancien marin, j'ai couru partout dans tout le monde, bien sûr. Arrivé ici... Marine nationale, ouais. La compagnie Les Cheminées Grises. Et donc, quand on arrive ici, on est bien content. Puis on n'a plus envie de sortir. Moi, personnellement, j'ai été dans le Pacifique et tout ça pas mal de temps, Tahiti, tout ça, Bora Bora, pendant des années. Et maintenant, moi, si je gagne au loto, je ne retournerai pas. Je préfère rester ici tranquille. Ça, je crois que c'est vraiment le bien-être, ça. Il n'y a pas plus de ne pas avoir envie de partir d'un endroit. Mais regardez, c'est vrai, regardez ça. C'est qu'on se sent bien, quoi. Non, mais tout est là. Hein. Bon, il y a des beaux coins partout. En plus, avec le temps qu'on a aujourd'hui, mais il avait été commandé. Pour vous, Saint-Lunaire a été source de bien-être? Ça a beaucoup contribué. J'ai écrit mon premier bouquin à 20 ans ici, en plein hiver, dans une petite maison que je louais. Ce lieu, quand j'étais ministre, qui était quand même pour moi un calvaire, me ressourçait. Je savais qu'il était derrière moi, qu'à tout moment je pouvais y revenir. Je suis en résonance avec ce village, avec cette côte, avec ce paysage. Et aujourd'hui, je m'épanouis à Saint-Lunaire. Je me sens bien. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Merci bien, bonne journée. À très vite. Quel que soit le format d'archive que je retrouve, le littoral de Saint-Lunaire est le même et nous offre une beauté qui paraît figée dans la roche. De mes arrière-grands-parents à mes petits cousins, la préservation de la côte d'Émeraude est nécessaire au bien-être familial. Je prends conscience que ma génération en est la prochaine responsable. Alors je me pose la question. En serons-nous capables? Comment faire? De qui et de quoi s'inspirer? On a fait appel au Conservatoire du Littoral et on lui a demandé donc d'acheter la pointe d'Unique. Donc aujourd'hui, la pointe d'Unique, elle appartient au Conservatoire du Littoral et donc elle n'est pas cessible. On avait la dune de Longchamp, donc la dune de Longchamp, pour éviter qu'elle soit bâtie, la commune l'a achetée. Et on a aussi acheté le bois de Pontoise. Donc on a protégé des éléments majeurs du patrimoine paysager, puisque le bois de Pontoise il fait 40 hectares, la pointe d'Unique ça fait plus de 20 hectares, et sur le littoral, donc la dune de Longchamp ça fait 1 hectare 70. À l'extrémité de Saint-Lunaire, j'ai toujours vu la gare de Guérin comme cette énorme séparation avec Saint-Briac. Plusieurs associations, dont celle des Amis des Chemins de Ronde, luttent pour préserver le littoral dans son ensemble.
J'y ai rencontré Patrice Petitjean, leur président en Ille-et-Vilaine, qui s'est battu pendant plus de 30 ans pour l'ouverture de ce nouveau sentier. Grâce à eux, il est aujourd'hui possible de longer la côte directement par la mer et ainsi découvrir des nouveaux points de vue jamais exploités. Est-ce que vous avez conscience de favoriser le bien-être local? Assurément, oui. Assurément. D'abord, la marche à pied, c'est excellent pour la santé. La marche à pied, ça permet d'entretenir son corps, mais ça permet aussi d'entretenir sa tête. Quand on se promène le long du littoral et quand on regarde les paysages qui nous sont offerts, on se vide la tête. Alors, le sentier littoral, c'est quoi? Eh bien, c'est un concept qui est né d'une loi du 31 décembre 1976 qui a prévu d'imposer aux propriétaires privés riverains du littoral une servitude de passage sur la bande de 3 mètres. C'est-à-dire que le propriétaire doit laisser une bande de 3 mètres de libre accès pour les piétons. Ça, c'était un mur unique. Donc on passe d'une propriété à l'autre. Là, c'est la propriété de la famille Forbes, c'est-à-dire John Kerry, Brice Lalonde, etc. Ici, là, on entre. Donc il y a un certain nombre de familles comme ça, ici, qui sont des gens qui comptent, hein, je ne sais pas s'ils ont de l'argent, mais qui ont de l'entre-gens. C'est-à-dire qu'ils ont des relations. Et grâce à leurs relations, eh bien, ils peuvent empêcher que certaines choses se fassent. Ça a certainement été le cas à Saint-Briac pendant de nombreuses années. Là où on ne pouvait pas passer, c'était quand même des maisons qui étaient situées sur des sites remarquables, avec des vues, on va dire des vues imprenables. Il y a d'ailleurs des endroits où on ne pourra jamais aller d'ailleurs. Plus bel exemple, la villa d'Unique qui se trouve là-bas, on peut pas passer devant parce qu'elle est vraiment à l'aplomb de la falaise. Ouais, c'est assez accord. Et le chemin du douanier suit, on le voit, le trait de côte. Et après, on est tenu de rentrer dans les terres et de faire le tour de la propriété pour rentrer de l'autre côté. Ça, c'est une exception. Ici. Ah, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais bon. Préserver un lieu, ça n'est pas forcément le sanctuariser comme certains voudraient en dresser la caricature. On peut conserver l'âme d'un lieu par la force des choses, parce que la démographie augmente, parce qu'aujourd'hui, autrefois on était 4 dans un petit logement, aujourd'hui maintenant, avec le même nombre de personnes, les gens souhaitent, et c'est normal, plus d'espace. Bon, qu'est-ce qu'on veut préserver? Qu'est-ce qu'on veut développer? Et jusqu'où on peut aller dans le développement? C'est-à-dire que faire ce que l'humanité n'a pas été capable de se faire pour l'instant à l'échelle locale, se fixer des limites. Il y a un moment où il faut savoir que Saint-Lunaire a son facteur de charge. Voilà. Jusqu'où on peut aller, quel est le seuil qu'il ne faut pas dépasser, et à partir de là, trouver un bon point d'équilibre entre ce que le lieu peut vous donner et ce que vous pouvez lui demander. Voilà. Planifier un peu le futur. Si moi je devais dire ce qu'on a fait de mieux, c'est sans doute le lotissement pour les jeunes. On a des communes où il n'est pas facile d'habiter, et nous, on permet à des jeunes de venir et de rester. Donc à des enfants de Saint-Lunaire d'habiter Saint-Lunaire. Et quand je vous dis ça, on a quand même fait depuis 2006 3 lotissements. Le premier, on l'a vendu 60 € du mètre carré, c'est-à-dire que c'était quasiment donné. Tout simplement parce qu'on ne fait pas de bénéfices, on n'est pas des promoteurs, donc on n'a pas besoin de ça pour vivre. Et le dernier, là, si vous aviez vu la tête de certains jeunes quand on leur a dit « mais oui, vous avez un terrain ». Et en fait, permettre à des gens de vivre à Saint-Lunaire, c'est extraordinaire. Est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils seront plus âgés, ils seront capables de préserver aussi bien la côte comme l'ont fait votre génération? Peut-être mieux même. Oh oui, je pense. Oui, je pense que... oui. Et beaucoup plus sensibilisés. Beaucoup plus que nous l'avons été. Parce que quand on était gosse, qu'est-ce qui nous parlait de... Je veux dire, moi j'étais jeune aussi, j'ai fumé,
Je venais sur la plage dans Oui, les tu années mettais ta 60, cigarette, mon paquet de gitane, mon Ouais. truc, mon mégot, je l'enterrais dans le Oui, sable, quoi. oui, c'est vrai ce que tu dis. Bah aujourd'hui, Bon, maintenant, ils ont des petits cendriers. les gens font On plus ça. distribue d'ailleurs, nous. On en Ah, donne. les Ouais. gens ne font plus ça, quoi. Non, Donc, non, ils font leur on les n'ira petits plus, trucs de on plage, n'ira les plus cendriers enterrer de son plage, mégot dans le sable. C'est vrai. Quand on était jeune, tous ces sujets-là étaient totalement abstraits. Moi, quand j'avais 20 ans, j'adorais la nature, mais je pouvais être un crétin absolu dans la mesure où je n'avais absolument pas conscience de sa vulnérabilité et encore moins de notre dépendance de la nature. Je pense que vous serez plus attentif. Je l'espère parce que moi longtemps j'ai cru que justement tout ce qui a baigné ma jeunesse, parce qu'on a parlé d'enfants à jeunesse, était immuable. Mais il faut s'investir. On ne peut pas juste être chez soi et râler. Voilà. Donc il y a une démocratie locale qui fonctionne bien et il faut l'user. Mon amour pour Saint-Lunaire part d'une histoire de famille, d'une maison et d'une plage. Et ce que les habitants de la Glaneuse ont toujours entrepris, c'est de préserver cette source de bien-être, pour le présent comme pour l'avenir. Ici, j'ai compris le lien entre l'investissement personnel et collectif. Et l'engagement des Lunériens est à mes yeux source d'inspiration. Alors à ma génération, je dis, continuez d'aimer et d'agir dans un sens qui vous satisfait, tout en permettant l'émerveillement de tous.